L'armée australienne évolue. L'Australie a modernisé ses capacités militaires, accru ses dépenses et transformé sa défense discrètement. Ainsi, dans cette période instable, le pays du bout du monde devient discrètement une superpuissance militaire. Voici un aperçu de la manière, et surtout des raisons, pour lesquelles cela se produit. Pendant des années, voire des décennies, la posture de défense australienne s'est concentrée sur la collaboration et les alliances. L'Australie a collaboré avec les États-Unis, le Royaume-Uni et d'autres alliés pour des missions de maintien de la paix mondiale. Et elle comptait sur ces mêmes alliés pour la soutenir, si jamais le besoin s'en faisait sentir. Autrement dit, la force de défense australienne, n'était pas autosuffisante. Elle manquait de la force et de la profondeur nécessaires pour dissuader d'éventuels envahisseurs, ou projeter sa puissance à travers la région Indo-Pacifique. Et, bien que l'Australie soit la 6e plus grande nation par superficie, son armée ne figurait pas parmi les 20 premières avant 2019. En 2020, tout a changé. Alors que les tensions commençaient à monter et à s'intensifier, la Chine en particulier devenant une présence encore plus grande et plus imposante qu'auparavant, l'Australie a décidé qu'il était temps de changer. Elle a présenté la mise à jour stratégique de la défense 2020, marquant un changement total de politique, et a établi un modèle de financement sur 10 ans qui permettrait à l'Australie de renforcer ses capacités militaires. Les objectifs de la mise à jour étaient clairs. L'Australie devait se concentrer sur la dénégation et la dissuasion. Elle devait renforcer ses capacités militaires pour prouver qu'elle pouvait défendre ses intérêts, repousser les invasions et dissuader tout ennemi potentiel d'agir contre elle. La mise à jour a ainsi défini plusieurs étapes, précises pour l'Australie. Comme construire une force militaire plus létale et intégrée, non seulement capable de soutenir ses alliés, mais aussi d'opérer de manière indépendante. Elle devait également investir beaucoup plus qu'auparavant dans des équipements de pointe. Explorer les technologies émergentes, qui lui permettraient de rivaliser dans les domaines de plus en plus importants de la cyberguerre et de la guerre par drone, et de renforcer ses alliances. Tout cela exige de l'argent, d'énormes sommes d'argent. L'Australie a déjà dépensé des sommes records pour la défense et prévoit d'augmenter encore ses dépenses dans les prochaines années. Avec un objectif de 100 milliards de dollars australiens d'ici 2034, ce qui représenterait environ 23% du produit intérieur brut attendu du pays. Voici où va l'argent. Une armée efficace a besoin de chars, et l'Australie a acquis les meilleurs. Char M1A2, Abrams américain, produit en 2022. Le gouvernement australien a passé une grosse commande de 75 MUN-A2 pour remplacer son lot légèrement plus ancien de M1A1 qui avait été acheté en 2007. Jamais utilisé au combat, le M1A2 est pourtant souvent jugé meilleur char du monde malgré des avis d'experts divergents. Que l'on considère la puissance de feu, les capacités défensives, les systèmes électroniques ou la mobilité, il dépasse toutes les attentes dans chaque domaine important. Il a également fait ses preuves dans d'innombrables situations de combat réels. Grâce à cela, toute armée qui peut compter sur un char comme celui-ci devient immédiatement une force à prendre au sérieux. Les M1A2 dissuaderont sûrement tout pays d'agir agressivement contre l'Australie. Le force de défense australienne a renforcé ses forces terrestres en achetant plus de 200 blindés Rheinmetall Boxer. Issu d'un consortium international, le Boxer est reconnu pour sa modularité, lui permettant d'assurer divers rôles au combat. L'Australie peut employer ces véhicules pour la surveillance, la reconnaissance, le commandement, les tirs conjoints, ainsi que la réparation et la récupération sur le champ de bataille. Ils sont aussi très mobiles et robustes, prêts à affronter les terrains difficiles et imprévisibles d'Australie. La mise à jour de la défense 2020 visait à renforcer les capacités de frappe à longue portée de l'Australie. Eh bien, cet objectif aussi a été atteint, puisque le pays a investi 1 milliard de dollars dans l'acquisition de systèmes de lance-roquettes d'artillerie à haute mobilité M142, High Mobility Artillery Rocket System. L'Australie va utiliser plus de 40 lanceurs High Mobility Artillery Rocket System, et elle souhaite même mettre en place sa propre installation de fabrication nationale afin de pouvoir produire davantage de missiles à la demande, selon ses besoins. En parlant de missiles, l'Australie cherche également à élargir ses options, au cas où elle aurait besoin de frapper des cibles à des centaines de kilomètres. En plus des High Mobility Artillery Rocket System, les forces de défense australiennes ont également investi dans plus de 200 missiles Tomahawk, dont certains sont capables de parcourir plus de 1500 miles pour atteindre leur cible. C'est le 3e pays après les États-Unis et le Royaume-Uni à obtenir et utiliser ces missiles. Et ils ouvrent tellement de nouvelles opportunités, tant pour les manœuvres offensives que défensives. C'est pareil pour les armes intelligentes guidées de précision développées et financées par l'Australie, comme RAZAR. Le pays est entièrement entouré par l'océan, avec un littoral plus long que celui des États-Unis et parmi les plus étendus au monde.
L'Australie doit pouvoir atteindre et frapper des cibles situées à des centaines ou milliers de kilomètres, même au-delà de l'eau. Ces missiles et armes de précision, combinés aux autres investissements et améliorations de l'Australie dans sa marine et ses capacités de guerre par drone, donnent au pays cette capacité. F. Ils exposent de nombreuses cibles potentielles. L'Australie ne veut pas tirer de missiles sur d'autres pays, mais le fait d'en avoir la capacité est crucial. Cela s'inscrit dans la stratégie de dissuasion et de déni évoquée, une projection de puissance en Indo-Pacifique. Et si tout cela ne suffit pas à impressionner ou à intimider des pays comme la Chine et la Corée du Nord, l'Australie a également fait entrer ses forces aériennes dans l'ère moderne, en investissant dans des F-35 à Lightning II de dernière génération. Les avions furtifs de 5e génération F-35 sont en quelque sorte les M1A2 Abrams du monde des avions de chasse. Ils dominent souvent les classements en puissance, furtivité et adaptabilité à divers scénarios de combat. Capable d'atteindre des vitesses de Mach 16, soit plus de 1200 miles à l'heure, d'échapper facilement au système de détection ennemi, et de transporter une gamme d'armements internes et externes. Aucune mission n'est trop grande pour un avion de chasse comme celui-ci. Avec des F-35 dans les airs et des M1A2 au sol, les forces de défense australiennes sont enfin devenues une force avec laquelle il faut compter. Et si vous vous demandez comment le pays se débrouille en mer, l'Australie travaille également d'arrache-pied à une évolution majeure de ses forces navales. L'objectif est d'agrandir la marine royale australienne à un niveau inédit depuis 1945. Une fois terminée, la flotte devrait comprendre 8 sous-marins d'attaque à propulsion nucléaire, 6 frégates anti-sous-marines de classe Hunter, 3 destroyers de guerre aérienne de classe Hobart, 11 frégates polyvalentes, 6 navires de surface dotés de systèmes de lancement vertical, 6 patrouilleurs hauturiers et 8 vedettes de patrouille. L'Australie, malgré d'importants achats d'équipements militaires à l'étranger comme aux États-Unis, développe aussi activement sa production de défense nationale, avec une échéance fixée aux années 2040. Parce que, pour être véritablement autonome sur le plan militaire, un pays doit être capable de fabriquer au moins une partie de son propre matériel. On ne peut pas compter sur des alliés dont la volonté de vendre des équipements varie selon les prix et circonstances, surtout en période de conflit. Ainsi, des entreprises australiennes comme BAE Systems Australie et Electro-Optic Systems développent aussi des drones nationaux, des technologies optiques avancées et des munitions intelligentes. Mais certains de ces équipements sont déjà étudiés et achetés par d'autres nations. Cela représente également un véritable changement dans les dépenses militaires mondiales de l'Australie. L'Australie, autrefois surtout importatrice de matériel de défense, devient progressivement un exportateur important. Le matériel n'est qu'un élément. Chaque armée a aussi besoin de personnel. Les soldats sont le cœur de l'armée. Des hommes et des femmes prêts à donner leur vie pour défendre leur pays. C'est un domaine dans lequel l'Australie a historiquement eu des difficultés. C'est une nation immense par sa taille physique, mais elle n'a pas la plus grande population pour l'accompagner. En fait, en termes de densité de population, l'Australie figure parmi les pays les moins peuplés du monde. Bien qu'elle soit presque aussi grande que les États-Unis continentaux, sa population est inférieure à celle de l'État du Texas, avec environ 27 millions d'habitants au total. À cause de cela, les forces de défense australiennes n'ont jamais eu un nombre massif de soldats. Elle compte des dizaines de milliers de membres actifs et de réservistes, mais pas des centaines de milliers. Elle a pris des mesures pour résoudre ce problème, en modifiant la loi afin de permettre aux ressortissants étrangers, de pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande vivant en Australie, de rejoindre les forces de défense australiennes et de renforcer ses effectifs. Mais comme l'histoire nous l'a montré à maintes reprises, la quantité est loin d'être le seul facteur qui compte lorsqu'on évalue la force globale d'une armée. C'est aussi une question de qualité. Une petite force bien entraînée et équipée peut surpasser une force plus nombreuse, sans le même niveau d'expertise et d'engagement envers la cause. C'est quelque chose que l'Australie comprend, et c'est en partie la raison pour laquelle le pays s'engage également à des exercices d'entraînement plus intensifs pour préparer ses troupes à la perspective d'une guerre. On le constate à la façon dont l'Australie a renforcé sa coopération avec des nations indo-pacifiques, comme les Philippines. Un programme militaire conjoint permettra aux Australiens et Philippins d'effectuer chaque année des exercices, échanges et formations. Cela renforcera la collaboration entre les deux nations et améliorera les compétences militaires de leurs forces. L'Australie a également élargi la portée et l'efficacité de son célèbre exercice militaire Talisman Sabre, qui a lieu tous les 2 ans et est dirigé conjointement par l'Australie et les États-Unis. Talisman Sabre, organisé depuis 2005, a grandi au fil des ans, impliquant récemment plus de militaires et de pays. Talisman Sabre 2025 par exemple, a impliqué environ 35 000 militaires provenant de 19 pays avec 3 pays supplémentaires en tant qu'observateurs, ce qui en fait l'une des éditions les plus importantes de l'exercice. L'événement a réuni des troupes pour divers entraînements,
tirs réels et tests d'équipement à travers des milliers de kilomètres en Australie. Ceci aussi est une autre forme impressionnante de dissuasion. IIT, cela montre au monde, surtout à des pays comme la Chine, que les forces de défense australiennes sont prêtes à toute éventualité. C'est une preuve claire de l'engagement du pays à bâtir une force de combat moderne pour aujourd'hui et demain. Mais même avec toutes ces améliorations en matière d'entraînement et d'acquisition, l'Australie reste réaliste quant à ses perspectives et à sa position dans le monde par rapport aux grandes superpuissances comme les États-Unis et la Chine. Elle sait qu'elle ne peut agir seule et comprend la valeur d'alliances fortes et stables avec d'autres nations. C'est pourquoi, en plus d'améliorer ses forces et de devenir plus indépendante à bien des égards, la force de défense australienne a également cherché à renforcer et à consolider ses liens avec des alliés clés, notamment les États-Unis et le Royaume-Uni. En septembre 2021, elle a conclu le partenariat de sécurité trilatéral Australia, United Kingdom, United States avec ces deux nations. Le partenariat vise à approfondir la coopération en matière de défense, de sécurité et de technologies avancées entre les trois pays, avec pour objectif ultime de renforcer leur position et de promouvoir la paix et la stabilité dans toute la région Indo-Pacifique. Il est également perçu comme une réponse directe à l'influence croissante et à l'affirmation de la Chine dans cette région. Australia, United Kingdom, United States repose sur deux piliers essentiels dont l'Australie est la principale bénéficiaire. Le premier pilier se concentre sur l'envoi de sous-marins à propulsion nucléaire en Australie. L'Australie achète jusqu'à 5 sous-marins Virginia aux États-Unis, livrés dans les années 2030. Les trois nations collaborent pour développer un nouveau sous-marin exclusif à l'Australia, United Kingdom, United States, le sous-marin nucléaire d'attaque Australia, United Kingdom, United States, dont la fabrication en Australie débutera dans les années 2040. Une fois achevé, ce projet représentera probablement le plus grand ajout à l'arsenal militaire australien. Le pilier 2 vise le développement et l'intégration de technologies, comme l'intelligence artificielle, l'informatique quantique, les systèmes hypersoniques, la guerre électronique et les défenses cybernétiques. Il s'agit principalement d'utiliser les nouvelles technologies pour innover et trouver de nouvelles applications et stratégies. Cela aidera les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie à non seulement rivaliser, mais aussi à montrer la voie lors de la prochaine ère de la guerre. Une ère qui n'est pas simplement dominée par celui qui possède les chars les plus sophistiqués ou les bombes les plus puissantes, mais par celui qui saura exploiter la puissance et le potentiel croissant de la technologie moderne à son avantage. Fini les équipements militaires obsolètes et la posture de défense quelque peu passive qui caractérisèrent l'Australie autrefois. À leur place, une armée moderne, technophile et tournée vers l'avenir s'impose. Le force de défense australienne est désormais prête non seulement pour des opérations conjointes avec ses alliés à travers le monde, mais aussi pour la projection de puissance à longue portée. La guerre cybernétique de pointe, et la participation active à tout conflit à grande échelle pouvant émerger dans la région Indo-Pacifique de plus en plus tumultueuse ou au-delà. Peut-être encore plus important, la modernisation militaire de l'Australie constitue également un puissant moyen de dissuasion. Message clair à la Chine et aux voisins tentés d'agresser ou d'intimider le pays des antipodes. Nous sommes prêts à nous défendre. Voici pourquoi c'est si important. Ce n'est un secret pour personne que l'Australie est une nation vraiment unique, non seulement pour sa culture distinctive, sa faune et ses paysages incroyablement diversifiés, mais aussi en raison de sa taille, de ses ressources naturelles et de sa situation géographique. Concentrons-nous d'abord sur ce dernier facteur. L'Australie constitue en effet l'ancrage sud de l'Indo-Pacifique. Elle occupe une position de choix d'un point de vue militaire, suffisamment éloignée de pays comme la Chine et la Corée du Nord pour être hors de portée de la plupart des missiles balistiques. Mais elle reste suffisamment proche pour projeter sa force et son influence à travers la région, en Asie du Sud-Est et au-delà. Ainsi, les grandes forces militaires mondiales, dont celle des États-Unis, voient l'Australie comme un lieu d'installation idéal. Les États-Unis envoient souvent des Marines dans la ville côtière de Darwin, dans le territoire du nord de l'Australie par exemple. Les forces navales alliées font souvent escale dans les ports australiens, servant de refuge aux nations alliées. Un point de départ pour toute future manœuvre dans l'Indo-Pacifique. Aussi une base idéale pour stocker sous-marins, avions, porte-avions et équipements militaires. Tout cela en fait un emplacement inestimable pour ses alliés. Mais, à l'inverse, cela peut aussi en faire une cible majeure pour ses ennemis. Cela expliquerait pourquoi l'Australie collabore avec les États-Unis pour agrandir les bases et renforcer l'infrastructure militaire sur ses côtes ouest et nord. Les États-Unis ont investi des centaines de millions de dollars dans ce projet, en ciblant des bases stratégiques, comme Lyamont, Sherga et Curtin. Donc, si jamais un conflit sérieux devait éclater. Les États-Unis et d'autres alliés pourront également envoyer une force importante pour aider à défendre la nation, ou mener des missions offensives plus au nord. C'est tellement crucial parce que, comme mentionné plus tôt, l'Australie n'a pas la plus grande population, mais elle a quand même énormément de territoire à défendre. Cela, à bien des égards, est une faiblesse évidente, mais c'est un point que les forces de défense australiennes ont cherché à corriger. Renforcer ses forces et infrastructures, surtout sur la côte nord, est essentiel. Mais pourquoi quelqu'un voudrait-il attaquer l'Australie ? En premier lieu,
C'est là que les ressources naturelles du pays entrent en jeu. L'Australie, avec sa grande superficie, dispose de nombreuses ressources naturelles, notamment le fer. Elle détient environ 51 milliards de tonnes de minerais de fer, soit 30% des réserves mondiales. Le minerai de fer sert à produire l'acier, essentiel à l'industrie. D'innombrables industries en ont besoin en grande quantité pour faire tourner leurs économies, surtout la Chine, qui utilise le minerai de fer et l'acier pour tout, de la construction d'infrastructures publiques, comme les routes et les autoroutes, jusqu'aux produits de défense. C'est pourquoi Pékin importe environ 60% de son minerai de fer d'Australie et en dépend énormément. Sans cet approvisionnement régulier en minerai de fer, la Chine devrait soit l'acheter ailleurs à des tarifs plus élevés, soit développer sa propre production nationale. Cela nécessiterait des centaines de nouvelles mines, un investissement majeur même pour la Chine. Mais la Chine n'est pas le seul pays à avoir besoin des ressources australiennes. Les États-Unis se tournent aussi souvent vers l'Australie lorsqu'ils recherchent des terres rares, utilisées dans la production d'armes de haute technologie. La Chine possède des quantités colossales de ces éléments, et a menacé d'en priver l'Occident, ce qui pourrait paralyser l'industrie de la défense occidentale. L'Australie est la clé pour contrer les menaces de la Chine, puisqu'elle possède l'une des plus grandes réserves de terres rares au monde. Avec une industrie minière efficace, elle pourrait s'allier aux États-Unis et à l'OTAN en leur fournissant des ressources, mais cela irriterait la Chine. Pékin pourrait réagir en relançant sa guerre commerciale avec l'Australie, en bloquant des routes maritimes cruciales, ou par une action militaire. En résumé, l'Australie se trouve au cœur de la nouvelle guerre froide, naissante entre les États-Unis et la Chine, et les tensions ne cessent indéniablement de monter. La Chine est en train de construire l'une des armées les plus puissantes que le monde ait jamais connues, rassemblant la plus grande marine de la planète, ainsi que la plus grande armée, avec plus de 2 millions de soldats en service actif. Comme beaucoup d'autres nations, elle dépense des sommes records pour la défense, investissant massivement dans tout, des chars aux navires de guerre, en passant par les technologies émergentes. C'est la plus grande et la plus ambitieuse montée en puissance militaire que cette région du monde ait connue depuis la Seconde Guerre mondiale. Cela accroît inévitablement les craintes. Le monde pourrait se rapprocher du bord d'un autre conflit mondial à grande échelle, qui pourrait éclater de façon inattendue, et plus tôt que beaucoup d'entre nous ne l'imaginent. Beaucoup de pays ne sont tout simplement pas prêts pour ce genre de conflit. Mais grâce à des investissements intelligents, une approche proactive et un engagement total à moderniser et renforcer son armée dans tous les domaines majeurs, l'Australie est plus que prête à affronter tout ce qui pourrait arriver. Découvrez notre analyse sur le déroulement heure par heure d'un conflit mondial potentiel entre la Chine et les États-Unis. Découvrez notre analyse détaillant pourquoi cette guerre semble inévitable. Abonnez-vous à notre chaîne d'informations fiables pour des rapports et analyses militaires, ainsi que l'actualité mondiale. Merci de votre attention.